petit tuto pour utiliser Git avec MATLAB Simulink. Alors pour le tuto vous aurez besoin du coup de MATLAB, de Simulink qui est là et donc du coup du lien GitHub que j'ai envoyé dans la conversation. Donc la première étape qu'on va faire, ça va être de créer vraiment le project, donc de l'ouvrir. Donc pour ça en fait vous allez aller sur Simulink, donc Project from Git, Create Project, et là en fait ça va me demander le repository path. Donc là vous allez aller dans Code et vous allez du coup vous copier cette URL. Ou alors c'est aussi celle-là, ça marche aussi. Une fois que vous avez ça, vous venez récupérer et vous le faites. Donc après bon, vous choisissez dans quel dossier ça va se copier. Donc par exemple on va le mettre ici et on va l'appeler projet tuto. Ah oui. Donc bon, on va le laisser appeler untitled. Et ensuite on clique sur Retrieve. Donc là, ça va vous créer votre projet en fait. Ça va créer ce qu'on appelle des MATLAB projects. Et donc ça va aller du coup vous chercher directement depuis les sources là, tout ce qu'il vous faut. Donc une fois que le setup il est fini, vous devrez arriver sur quelque chose comme ça. Normalement ça va aussi vous ouvrir certains fichiers, ça va lancer init.m, ça va vous ouvrir le Simulink par défaut. Faut que je retrouve l'option pour désactiver ça parce que tout n'est pas fait parfaitement. Là ce qu'on va voir c'est comment les branches marchent. Alors les branches en fait ça va vous permettre d'avoir plusieurs versions différentes de votre code qui existent afin de pouvoir toutes les synchroniser. Et donc par exemple si Mathis il veut implémenter quelque chose, il l'implémente de son côté sur sa branche. Moi j'implémente ma partie sur ma branche. Et après, on va faire en sorte de les fusionner, ce qu'on appelle un merge sur GitHub. Et c'est ce merge en général où il va falloir, ok, qu'est-ce qu'on prend de ça, ok, on garde ça, etc. Alors, les branches, donc là par exemple, vous pouvez voir que j'en ai créé une qui s'appelle DevTuto. Donc après, je vous créerai chacun une branche, et en fait, vous aurez le droit seulement de modifier votre branche pour éviter que quelqu'un efface la partie de l'autre ou quoi que ce soit. Donc, pour changer de branche, on va aller là et on va cliquer sur le bouton branche, en fait. Et là, en fait, ce que vous devez faire... Alors, tout d'abord, j'ai oublié, vous allez utiliser Fetch. Fetch, en fait, ça permet de mettre à jour les informations de Git, mais simplement les mettre à jour. Donc, regardez quelles branches ont été rajoutées sur le GitHub. Donc, quelles branches ont été rajoutées. Est-ce que des gens ont commit telle ou telle chose? Vous allez ensuite sur branche, et donc là, en fait, vous allez avoir le choix avec toutes les branches qui existent. Donc là, par exemple, on peut voir DevTuto. Et donc, une fois qu'on est sur DevTuto, on va pouvoir switch. Parce que switch, ça va permettre de se mettre sur cette branche. Ça me dit, voilà, donc si vous demandiez, le message, c'est que je n'ai pas encore créé d'implémentation sur mon PC de la branche qui est, elle, dispo sur GitHub. Donc, il faut que je crée cette implémentation de la branche. Et donc là, en fait, je suis dessus. Là, je suis sur DevTuto. Donc maintenant que là, on est sur la branche DevTuto, alors est-ce que c'est marqué quelque part? Je crois pas, qu'on soit parti quand même. Ah, c'est là, Current Branch DevTuto. Et donc, mettons sur cette branche, moi je veux que dans mon fichier init.m, on est sur mon fichier init, il n'y a pas de tête. Donc, je vais supprimer toutes ces lignes, par exemple, je vais commenter. Hop. Et donc là, mon fichier, une fois que je CTRL S, une fois qu'il est sauvegardé, vous pouvez voir que là c'est devenu un carré bleu, parce qu'en fait mon fichier bleu a été modifié, il ne correspond plus à la référence qui est dispo en ligne. Mettons que maintenant je veux envoyer mes fichiers, donc je veux les mettre à jour la référence en ligne, je vais créer ce qu'on appelle un commit. Donc je vais cliquer sur le bouton commit. Ça va être le nom de le commentaire en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple modified ou alors removed tapi from file. Vous décrivez en quelque sorte qu'est-ce que vous avez fait. Et donc là, ça va Et donc là, j'ai mon nouveau commit. J'ai créé un nouveau commit et vous pouvez voir que du coup, mon fichier init, il considère plus qu'il est modifié parce qu'en fait, cette version, c'est la référence sur la branche. Mais attention, là où il faut se souvenir, c'est que ce commit n'est que sur votre PC. Là, il n'est pas en ligne. Là, si je vais voir sur DevTuto, même je peux actualiser si vous faites plaisir. Je vais voir sur DevTuto, je vais voir init.m. Les tapis sont toujours là. Ils n'ont pas bougé parce qu'en fait, le commit n'existe que sur mon PC. Ce qu'il faut, c'est que je l'envoie. Et donc, pour l'envoi,
je vais utiliser ce qu'on appelle le bouton push. Et donc ce bouton push, alors vous, ça va vous demander vos mots de passe GitHub ainsi que vos identifiants GitHub pour voir si vous avez les permissions. Et il faudra que je vous explique aussi parce que vous aurez probablement un problème à cette étape. Et donc là, on peut voir que, on peut voir, non, on ne voit pas, je crois pas. En tout cas, là, ça a été push. Et là, par contre, si je vais là, je vais pouvoir voir, oui, DevTuto a eu un push il y a 33 secondes. Et cette fois-ci, lorsque je vais là, sur mon DevTuto ici, sur mon init.m, là, cette fois-ci, les tapis ont été commentés. Donc c'est comme ça que vous mettez à jour. Et si, par exemple, dans l'autre sens, je modifie, je modifie en ligne, ou quelqu'un d'autre push sur la même branche que moi. Donc par exemple, j'ai envie d'un commentaire ici, que je vais appeler un commentaire ici. Hop, je le commit. Je commit les changes directement. Alors là, vu qu'on est sur la version en ligne, ça va commit, ça va push en même temps. Sauf que, donc maintenant j'ai un commentaire ici. Ça ne va pas se mettre à jour tout seul sur votre MATLAB. Il faut que vous utilisiez du coup un bouton qui va s'appeler pull. Pull, c'est récupérer, tirer en anglais. Donc vous cliquez sur pull et là normalement, ça a été completed. Ça va, process, etc. Et là vous allez avoir accès si vous descendez. Maintenant, j'ai un commentaire ici. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. On va éviter de devoir faire des commits dans tous les sens parce que, on va éviter de contribuer ensemble sur les mêmes branches parce que sinon ça va vous faire des petits problèmes par-ci par-là. Parce que imaginons, moi je commit quelque chose d'in63, quelqu'un de l'autre côté sur son autre PC commit quelque chose à la même ligne, on push tous les deux ensemble, on va avoir un problème. Et c'est là qu'on va avoir des conflits parce que vous n'avez pas mis à jour avec tel ou tel truc. Et donc c'est ce genre de choses qu'on va éviter. Et c'est pour ça qu'on va passer par une branche par personne un peu. Et après on réfléchira à comment les mélanger, etc. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.